Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 6h30 du mat et je pars en voiture chercher un pote. Je vous emmène avec moi, on va en montagne dans les Pyrénées, on va faire le tour des lacs d'Ayous. C'est une randonnée qui est magnifique, j'adore ça et je voulais donc vous montrer ça avec des superbes images. C'est parti! Salut la Feel Good Family, aujourd'hui c'est Je l'ai déjà Merde dit, j'ai fait l'intro. Bon, je le refais alors, tu me permets. Salut la Feel Good Family, c'est Charles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se faire une petite randonnée, où ça Guillaume? En montagne, dans les Pyrénées, pour faire le tour des lacs d'Ayous. Oui. Je pensais que tu voulais dire genre pour faire travailler le cardio, Ah non, pour faire travailler les gambettes. c'est pareil. Non. Lac d'Ayous et Pic du Midi d'Ossau. Et puis du Midi d'Ossau. On vous montrera tout ça dans la vidéo. Et on est ce bien soir. équipé. Alors je veux froisser personne, donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des pains aux chocolatines. Des pains aux chocolatines. Comme ça au moins. Ça c'est Feel Good. Hein. Ah ça c'est fini. Et voilà, Feel Good Family, c'est ça aussi l'aventure, hein. C'est de la brebis. Et elles vont me défoncer ma caisse là. Elle me défonce ma caisse quoi. Je suis entouré de brebis. Ah mais regarde ça broute sur le côté et tout. Oh putain les gars. Ça c'est l'aventure ça. Bon, en vrai, c'est juste normal, hein. Ce qu'on appelle la transhumance. Voilà, ça y est, on est arrivé et on va attaquer l'ascension. Et comme ça, on va vous faire des de plans magnifiques. Et ça commence maintenant. Non, en fait, c'est pas vrai. Il est 8h30, début de la rando. Charles, quel est le dénivelé, la route? Ça donne quoi? Alors on va partir sur un petit parcours facile. D'abord on va monter, ensuite légère descente, monter à nouveau, puis descente en faisant le tour des lacs. Et est-ce qu'on va pas monter Jusqu'au aussi parking. entre temps? On va monter Et un peu descendre. et un petit peu descendre. D'accord. Donc, Au 1000 total, Ouais, vas-y. combien de kilomètres? 20. Hein 20 km de marche tranquille, hein, ça se fait largement dans la journée. Et 1500 mètres de dénivelé positif. Et quasiment autant en descente du coup. Ça veut dire que ça monte. Voilà. Voilà. Bon, ben on y va. Alors là, on est dans la petite portion de forêt de la balade. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez riche en arbres, c'est super joli. Et c'est vraiment super calme. C'est ça aussi qui est génial dans les randos et les balades, c'est que vous avez un calme fabuleux. Vous entendez juste la nature, vos pas sur le sol, petit bruit des cailloux, tout ce qui va bien pour vous calmer quoi. Et puis l'air est tellement pur, c'est très revigorant. Et voilà, ça y est, on est sorti de la forêt. C'était un petit périple sympathique. Et on poursuit avec un peu plus de plaine. Arrête. Ça, c'est quand même vraiment trop beau quoi. Kalenji.
Ah, regardez-moi ça, c'est le Mordor. Eh, monsieur Frodon, où est-ce que vous avez l'anneau? Oui, le précieux. Ils nous l'ont volé. Maudit Hobbit. Nickel. Elle est parfaite ta photo, gros. Là, t'es pile poil sur la pointe. C'est vrai? Ouais, pile poil. C'est comme ça. Ouais. Là, tu te reposes sur la pointe, là. Ouais. La pointe du... C'est quoi? Du Qu'est-ce que c'est? pointe de stylo. Mais non, c'est quoi cette montagne? Alors ça, c'est très probablement, en fait, on n'a pas l'habitude de le voir sous cet angle, mais c'est très probablement l'Osso, pic du Midi d'Osso, qui est en fait un ancien volcan qui s'est effondré, et ça, du coup, c'est la lave qui est restée dans la cheminée. Vous allez voir si vous allez marcher en montagne que ça tire énormément sur les mollets. C'est une façon de marcher qui est totalement différente du plat, hein, logique. Ça tire sur les mollets, ça tire aussi sur les fléchisseurs de la hanche, donc tout ce qui vous permet de vous baisser comme ceci, de monter les jambes. Ça tire énormément sur ces points-là, donc si vous avez des petites douleurs sciatiques au niveau donc, du nerf sciatique, vous allez le sentir. Et ça fait énormément de bien. C'est une façon différente de marcher, c'est hyper important de varier les mouvements, vous le savez. Donc, marchez en montagne les gars. Et les filles, pardon. Bon là apparemment ça fait... quelle heure il est? Il est 10h15. Donc si on est parti à 8h30, ça fait bientôt 2 heures qu'on marche. On est bientôt arrivé au premier refuge qu'on voit là-bas. Et donc à peu près un tiers, je pense, on regardera la carte. Un tiers? Oh, ok. Donc qui dit un tiers dit 2 heures. Donc ça veut dire que on va mettre environ 6 heures de marche à faire le truc. Là on va se poser au refuge pour manger une petite banane, histoire de faire le plein de potassium, et un petit carré de chocolat pour faire aussi le plein de magnésium. Magnésium qui n'est effectivement pas très bien assimilé par le corps quand il vient du chocolat, mais qui fait tout de même très plaisir, n'est-ce pas? Qui fait plaisir et qui prévient surtout les crampes, entre autres, si je me trompe pas. Tout à fait. Crampes et tout ce qui est courbature et tout ça, quoi. Et une très bonne hydratation est essentielle aussi pour pas avoir des crampes. Ouais. Donc on boit bien. À la descente là, on travaille vachement plus les quadriceps, ça tire vachement plus dessus. Et les genoux prennent plus cher puisque il y a des chocs, des à-coups. Donc nous sommes à côté d'un cairn ici, il y en a un autre juste à côté, et en fait ça sert à baliser le chemin en montagne. Les randonneurs prennent ce qu'ils trouvent par terre, en l'occurrence des cailloux, font une petite pyramide, pour montrer qu'on est bien sur le bon chemin. Ici, là, il n'y a que des cailloux partout, donc c'est pas forcément facile de trouver son chemin, surtout quand on est dans le brouillard, etc. Ou même de nuit. Hein. Ouais, parce que la dernière fois sur ce chemin on était dans le brouillard. La dernière fois on était dans le brouillard et on voyait juste nos pieds quasiment. Donc ouais. Heureusement qu'il y avait des cairns à droite à gauche pour nous, voilà, tous les 15-20 mètres pour nous baliser le chemin. Bon, figure de famille, quand vous êtes comme ça en train de marcher sur des éboulements, faites méga gaffe à vos chevilles. D'où l'importance d'un très bon échauffement. À la fois des genoux, mais aussi des chevilles. Ce serait con de s'en faire une entre deux rochers. C'est bien d'avoir des chaussures de marche qui cramponnent et qui tiennent la cheville. Exactement, les chaussures sont extrêmement importantes. Ne faites surtout pas comme moi. Ah, ça y est, on arrive au refuge. On va pouvoir se poser pour le petit break. On a déjà marché, j'ai regardé mon podomètre, ça fait environ 10 000 pas. C'est pas mal. Un petit lac là. On va se poser. Après on va monter par là-haut. Une petite banane, un carré de chocolat en pleine montagne. En chaussettes. C'est un petit peu la vie ça quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Dites-nous dans les commentaires. Choco banane. Est-ce que c'est pas le meilleur combo de la vie? Moi je suis fan. Perso, y a pas mieux.
Bah Charles, qu'est-ce que t'as bouffé ça? C'est des crottes de lapin, c'est pas du chocolat? Voilà, c'est une partie un peu plus chaude, hein. Un peu plus compliquée, ça grimpe bien. Je sais pas si vous vous en rendez compte un peu du dénivelé. Donc là, ça grimpe ici. Ici. Et là, le pic du Mini d'Osso. Je vais boire un petit coup quand même, hein. On va s'éviter les crampes, ça sera pas mal. Là, on est dans une espèce de cale où il y a énormément de rochers partout, ce qui fait que le son, il n'est pas réverbéré, on va dire, c'est ça. Et il y a un silence, mais absolu. On a l'impression que la vallée est morte. Il n'y a même pas un bruit d'animal. Il n'y a absolument rien qui vole. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit vent. il n'y a pas d'insectes, C'est impressionnant, impressionnant. Je pense que c'est le plus gros silence qui m'ait jamais été donné d'entendre. Ouais. Alors là, c'est le grand jeu. C'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais il faut choisir son chemin. Et c'est un peu la merde. C'est plutôt très amusant en fait. Bon, vaut mieux regarder devant soi et pas filmer, dans l'idée, mais c'est fort sympathique. Et je voulais vous montrer ça. C'est ça le youtubeur, c'est qu'il partage. Ça roule ma poule? Ça roule. Putain, ça serait drôle, tu sais que je filme, je me pète la gueule. Je ferais des vues. Balade en montagne, ça tourne mal. Ouais. Ça tourne vraiment très mal même. Parce que là, putain, tu t'arraches la gueule là. Le titre putaclic. Ah ouais, là, Je ne sais pas d'où vient ce où ça terme. rase. Oh putain. C'est exactement ça. Et c'est là que t'as intérêt à être bon en termes de coordination, en termes d'attention, Moi, j'aime pas les titres de putaclic. concentration. Ah, mais t'es vraiment en train de filmer. Absolument. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon bah on s'est posé, maintenant il est quelle heure? Il est 1h pile. 1h pile, donc là on se pose pour manger. On a derrière un petit ruisseau avec un bruit d'eau mais tellement apaisant, magnifique. Génial. C'est trop bien. J'ai rien d'autre à dire. Désolé. Salut. Bon les gars, comme dans tous les trips, il y a toujours un moment où on se perd. C'est maintenant. Là on est perdu. Et on marche là-dessus. Et c'est un peu casse-gueule. Mais on va trouver le chemin. À tout à l'heure. Oh putain. Ça serait-il pas une petite ramasse? Oh putain. Faire gaffe juste à pas tomber dans le ravin. Parce que là si on se casse la gueule. Fini là-bas. Je viens de chercher en hélico hein. Ah, je viens pas te chercher. Quoi tu viens pas me chercher? Oh putain. La Feel Good Family, on a retrouvé notre chemin et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir un lac en plus à traverser, on a pris un petit chemin de traverse, on ne sait pas comment, et on en a sauté un. Donc malheureusement vous ne le verrez pas, tout le parcours. mais heureusement pour nos jambes, il y en a un de moins. Avec un petit brouillard, malheureusement c'est pas super levé, mais c'est quand même magnifique quoi. Ouh là là. Et là, ce que vous voyez ici, c'est le petit chalet où on avait dormi, enfin où on était arrivé la fois dernière, enfin la dernière fois où on a fait l'ascension. Et là, sur les petits endroits juste devant la petite pelouse, c'est là où on avait planté la tente, où on avait dormi et on s'était donc baigné dans le lac le soir. Voilà. Ouais, voilà, Faut ça pas y se est. le cacher, on a quand même mal aux jambes. Un petit peu, ouais. Hein. Hein, le magnésium, il a pas fonctionné à 100%. Ah, bah, mec, on n'a pas goûté, on n'a pas fini la Oh, plaquette putain. de chocolat. Faut qu'on se cale quelque part. Bon, allez, on a bientôt fini la rando, on va se faire la plaquette, c'est parti.
J'arrive plus à descendre. Allez, arrête. Oh, allez. Pingouin là encore. Oh, cette petite démarche. Arrête. Tu me coupes ça sinon je descends pas. Regardez-moi ce petit chemin champêtre. Si ce n'est pas mignon tout ça. Moi je trouve que c'est quand même sympa. Voilà, ça y est, on est arrivé à la voiture, on y est retourné. Ça va Charles? Ça va. Et donc pas on au va bout de faire... on va se manger une petite banane, le petit carré de chocolat qu'on n'a pas bouffé. On va prendre une petite boisson et on va faire un petit débrief autour d'une bière. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je sais pas du tout comment je vais la monter. Surprise. Bon, ben voilà, c'est fini. C'était chaud, hein? Enfin, c'était fatigant sur la fin. Donc finalement, 20 km, 1500 mètres de dénivelé positif. On est parti 8h30. Il est actuellement, enfin on est arrivé à 17h30. Ouais, ça veut dire qu'au total, on a mis 9 heures pour faire la marche. Si on compte les arrêts, les pauses, au moment où on a bouffé et tout, ça veut dire qu'il y a 1h30 où on n'a pas bougé. On a marché environ 7h30. Si on regarde le nombre de pas, ça fait 34 000, voilà, environ 34 000 pas, ce qui correspond aux 20 km tout simplement. 34 000 pas dans la montagne. Ouais. Autant dire que c'était caramel, mais c'était tellement génial. J'espère que vous avez apprécié les images. Surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce genre de choses. Et puis, ben, de toute façon, on en refera d'autres. Hein. Nope. C'est quand même super sympa. C'était bien. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson? Le gros pouce bleu en bas qui fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et si elle vous a inspiré. N'hésitez pas à refaire cette petite balade aussi, et puis si vous voulez des infos, demandez-moi dans les commentaires. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Et nous, d'ici là, on vous dit à la prochaine. Let's feel good!